Salut à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un exercice qui peut paraître un peu plus compliqué pour une bonne partie d'entre vous, je pense, qui va être la résolution des équations de troisième degré. Donc, ça se place dans le chapitre des polynômes du second degré, donc ça veut dire qu'il va falloir se ramener à des polynômes du second degré. On y a dedans donc les notions de ce chapitre, mais également le principe d'identification qui va être présenté là-dedans. Vous avez certainement vu en cours, où il faut faire preuve quand même d'une certaine rigueur pour arriver à le présenter correctement et à résoudre le système qui en découle. Donc, l'objet est d'arriver, à partir d'une équation du troisième degré proposée, à déterminer une solution évidente, ou alors à trouver une solution qui est donnée par votre énoncé, puis ensuite à essayer de construire cette trame que l'on va voir pour arriver à se ramener à un polynôme du second degré et arriver ensuite à la résolution que l'on sait faire sur ces polynômes-là. Un petit prérequis à revoir, je ne sais pas si ça a été vu et fait ou dit en cours, donc on va venir dessus 2 petites minutes, mais ça mérite toute notre attention. Donc on va prendre un polynôme de degré n quelconque, donc ici pour le coup degré 3. On nous dit que si le nombre a est une racine de p, ça veut dire que p de a égale 0 en fait, alors on peut factoriser p par x moins a. Et ça c'est quand même très important parce que c'est un peu la clé de voûte de ce genre d'exercice. Ce qui amène p de x à s'écrire sous la forme x moins a fois q de x, un autre polynôme que l'on doit chercher à déterminer. Et c'est là que la méthode d'identification intervient. Il existe une autre méthode assez, on va dire classique, mais qui a un petit peu disparu de nos programmes au lycée, c'est la division euclidienne polynomiale. Ceux qui vont faire du supérieur, notamment des CPGE, sont tout à fait confrontés à ça. Et ceux que je suis sur des créneaux de perfectionnement où on va plus loin que ce qui se fait à l'école, on l'aborde également. Donc, fermons la parenthèse là-dessus. Les points sur lesquels il faut être vraiment vigilant ensuite, c'est le jeu sur les degrés des polynômes P et Q. Donc, P étant un polynôme de degré n, x moins a étant un polynôme de degré 1, donc Q est un polynôme de degré n-1, puisque lorsqu'on multiplie des puissances, on sait qu'elles s'ajoutent, et n-1 plus 1, on retombe sur le degré n de ce polynôme. Pour le prendre dans l'exemple qui nous intéresse sur cette session-là, c'est tout simplement un polynôme de degré 3 auquel on va faire une factorisation par x-2. Donc il nous restera q de x, un polynôme de degré 2, qui est tout simplement le point vers lequel on voulait converger. Alors, la première question, vérifier que 2 est solution de p de x égale à 0. Bon, ça c'est quelque chose qui normalement ne pose pas de problème. Donc on calcule p de 2, ce qui fait 2 fois 2 au cube, moins 5 fois 2 au carré, moins 2 plus 6, ce qui donne donc au final 2 fois 8, 16, moins 5 fois 4, 20, et ici on a plus 4. 16 et 4, 20, moins 20, 0, égale 0. Donc 2 est bien une racine de P. Donc maintenant on va utiliser cette propriété qu'on a citée en début de vidéo. 2 étant une racine de ce polynôme, on peut donc le factoriser par x-2. Et on le marque. On peut donc factoriser P par x-2. Il vient P de x égale x-2 facteur de un polynôme de second degré qui n'est pas connu, et ne cherchez pas à le faire dans votre tête et à essayer de bidouiller pour trouver les valeurs de a, b et c. A priori ça ne sera pas validé, donc faites bien cette trame où on donne le polynôme de second degré le plus général possible, c'est-à-dire ax carré plus bx plus c. Donc voilà ce que nous permet d'arriver à faire
le fait que 2 soit racine, c'est-à-dire d'avoir une forme un peu factorisée de ce polynôme. Mais notre polynôme P, lui, est donné dans son énoncé sous une forme développée. Et si je veux arriver à trouver les valeurs de A, B et C pour qu'on puisse factoriser P sous cette forme-là, il faut que j'arrive à avoir deux formes comparables. C'est-à-dire, si j'ai une forme factorisée ici, il me faut une forme factorisée ici. Si j'ai une forme développée ici, il me faut une forme développée ici. Donc, dans tous les exos, ça sera la même trame. Vous avez une forme développée au début, donc vous partez de votre forme factorisée et vous la développez. Soyez bien rigoureux dans vos calculs et dans vos regroupements. Alors, on distribue le x de partout, ça fait ax cube plus bx carré plus cx, et ensuite le moins 2 sur les trois termes, moins 2 ax carré, moins 2bx, moins 2c. Il s'agit à ce stade maintenant de regrouper les puissances de x identiques, donc les x carrés ensemble et les x ensemble. Puisque le x cube et la constante, en fait elles sont seules, donc celles-ci, on ne les touche pas. Donc on obtient ax cube plus, devant x carré, on a b moins 2a. Puis devant x, on a c moins 2b. Et pour finir, il nous reste moins 2c. Alors, si ça peut vous faciliter les choses, vous pouvez remarquer en dessous le polynôme p et ensuite, pour voir à quoi doivent être égaux chacun des coefficients ici. Donc, or, p de x est égal à 2x cube moins 5x carré moins x plus 6. Donc, si deux polynômes sont égaux, ça veut dire qu'ils ont forcément le même degré et que les coefficients devant chaque puissance de x sont égaux. J'entends par là que le coefficient de x cube ici doit être égal au coefficient de x cube ici. Le coefficient de x carré à cet endroit doit être le même à cet endroit. Puis pour x, ce coefficient doit être égal à ce coefficient et la constante derrière également. C'est là que l'on applique ce que l'on appelle le principe d'identification, et pour aller plus loin, le principe d'identification des coefficients. Donc, on le marque. Par identification des coefs A, B et C sont solutions de... Et on va sortir un système. Nous avons 1, 2, 3, 4 coefficients, donc de 4 équations pour 3 inconnus. Ce qui fait que ce système-là va vous apporter une ligne de trop qu'il ne faudra pas dégager. En fait, cette ligne, vous allez la garder pour vérifier si la résolution de votre système est bonne. Donc, ça sera une simple ligne de vérification. Donc, ici, le coefficient de x cube, c'est a. Ici, le coefficient de x cube, c'est 2. Donc, a égale 2. Plutôt simple comme équation. Le coefficient de x carré est b moins 2a. Le coefficient de x carré est moins 5. Pensez bien à mettre le moins. De même, avec x, c'est moins 2b. Ici, c'est moins 1. Et pour finir, la constante, c'est moins 2c. Et là, on a 6. On a donc dans ces 4 équations une quatrième ligne qui nous mène vers des équations plutôt simples qui vont nous permettre de trouver A, c'est déjà fait, C, on va le faire rapidement, et donc on va remplacer A dans la deuxième, ça va nous donner la valeur de B, et on va remplacer ici C et B, et on va vérifier que ça donne bien moins 1. Alors, on commence cette résolution. A égale 2.
Donc B qui est égal à moins 5 plus 2A. Et A vaut 2. Ensuite, la dernière ligne nous apporte C. Donc on a C qui est égal à 6 divisé par moins 2, donc moins 3. Et on va garder pour le moment cette ligne de vérification, C moins 2B qui est égal à moins 1. Donc A égale 2, ça ne bouge pas. B est égal à moins 5 plus 4, moins 1. C est égal à moins 3. Ici, on a notre ligne de vérification. Je remplace C et B par leur valeur. C moins 2B qui est égal à moins 3 moins 2 fois moins 1. Et ça fait moins 3 plus 2, ça fait moins 1. En gros, je marque OK ici pour dire que j'ai bien trouvé la valeur là qui correspond à cette valeur-là. Il semble qu'on ne se soit pas planté. Donc, on a trouvé notre triplé solution de ce système. On va le remarquer sous forme finale. A égale 2, B égale moins 1, C égale moins 3. On peut donc maintenant remplacer ça dans la forme factorisée qu'on avait ici. Donc c'est ce qu'on fait de suite. Alors, donc P de x est égal à x moins 2, facteur de ax carré plus bx plus c, avec les valeurs de a, b et c déterminées précédemment. Donc 2x carré moins x moins 3. Donc pour résoudre l'équation P de x égale à 0, il vaut clairement mieux maintenant partir sur celle-ci que sur celle-là. C'est pour ça qu'on a fait toute cette trame précédente. Donc P de x égale à 0 revient à l'équation produit, soit x moins 2 égale à 0, soit 2x carré moins x moins 3 est égal à 0. Donc la première on l'avait, x moins 2 égale à 0, ça nous donne x égale 2, bon, l'énoncé nous l'avait donné directement. Et maintenant, la deuxième, on va la résoudre. Alors, on pourrait très bien faire delta, mais ça va être l'occasion dans cette vidéo de faire une petite application des solutions évidentes et du produit des racines. Alors, soit x moins 2 égale à 0, donc il me mène à x égale 2, ou 2x carré moins x moins 3 est égal à 0. Alors, lorsqu'on vous parle de solutions évidentes, on ne va pas chercher des solutions à dormir debout, type 2 moins racine de 13 sur 5. Non, ça c'est pas une solution évidente. Même racine de 2, c'est pas quelque chose qu'on voit facilement. Les solutions évidentes, en général, ça va être 0. Celle-ci, c'est quand il n'y a pas de constante derrière. Ou alors 1 ou moins 1. Ce sont vraiment les solutions évidentes par prédilection et celles sur lesquelles vous devez essayer d'affûter un peu votre œil pour arriver à les déterminer. Donc, solution évidente ici. Pour ceux qui arrivent à la voir, il suffit d'arriver à faire soit A plus B plus C, soit A moins B plus C. Quand je parle de A, B et C, évidemment, je parle des coefficients de votre polynôme. Donc, si A plus B plus C vaut 0, on a 1 comme solution. Et si A moins B plus C vaut 0, c'est moins 1. Donc, solution évidente. Petit rappel, si A plus B plus C égale 0, alors x1 égale 1. Si A moins B plus C égale à 0, alors x1 égale moins 1. Donc, ceci étant rappelé, il suffit de voir ici que A vaut 2, B vaut moins 1 et C vaut moins 3. On a bien A moins B plus C qui vaut 0. En effet, si je remplace x par moins 1, ça me fait 2 fois moins 1 au carré, 2. Moins 1, je rajoute 1. Donc 2 plus 1, 3. Moins 3, 0. Donc, ici, on a 2 moins 1 moins 3 égale 0. Donc, x1 égale moins 1. Donc, à ce stade-là, on a trouvé déjà une des deux solutions de notre polynôme du second degré.
Ensuite, vous avez dû voir dans votre cours le produit des racines. Vous avez vu également la somme normalement, qui vous dit que x1 fois x2 vaut toujours C sur A. Et donc ces deux notions cumulées, les solutions évidentes et somme ou produit des racines, vous permettent, dans certains cas particuliers, de ne pas passer par delta et de résoudre une équation du second degré très rapidement. Donc, ici, on a x1 égale moins 1. Moins 1 fois x2, qui est égal à C sur A, c'est-à-dire moins 3 divisé par 2. Il est clair qu'on trouve x2 facilement, ce qui me donne x2 qui est égal, du coup en faisant passer le moins de l'autre côté, ça fait moins C sur A, donc 3 demi. Donc on a trouvé x1, on a trouvé x2, au final on a trouvé les solutions de notre polynôme du second degré. Donc une solution, deux solutions, plus celle qu'on avait au début avec x égale 2, on peut conclure S égale. Alors mettez vos solutions dans l'ordre croissant, c'est pas faux de les mettre autrement, mais si vous les ordonnez, c'est toujours plus sympa, c'est surtout une habitude qu'il faut essayer de prendre, c'est toujours mieux. Donc on a 3 demi, moins 1 et 2, moins 1 c'est la plus petite, ensuite on a 3 demi, et pour finir, on a 2. Donc voilà les solutions de votre polynôme du troisième degré, avec toute la trame de la présentation que l'on vient de voir, c'est-à-dire détermination soit d'une solution évidente pour ce polynôme du second degré, soit une solution qui est donnée dans l'énoncé, ou alors, si elle n'est ni évidente ni donnée dans l'énoncé, vous prenez votre calculatrice, vous tracez votre courbe et vous allez chercher une solution entière. Et ça, si elle ne vous est pas donnée, c'est que forcément il y en a une. Une fois qu'on a trouvé cette solution, on peut factoriser le polynôme par x moins la solution. Puis, on fait apparaître le polynôme de degré 2, on le développe, on le regroupe par les puissances de x, et on le compare au polynôme développé de départ. On procède à l'identification, c'est-à-dire qu'on vient rapprocher les coefficients de chacune des puissances. On obtient un système, on le résout, on trouve les solutions, et on l'écrit ensuite sous la forme initiale que l'on avait ici factorisée en remplaçant A, B et C par les solutions qu'on a trouvées. On obtient un polynôme de degré 1 fois degré 2. Les deux, nous savons faire. On résout donc maintenant ces deux petites équations séparément et on détermine les solutions du polynôme de degré 3 qui, à première vue, n'était pas spécialement si évident que ça. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce principe, cette méthode au travers du degré 3 et de la méthode d'identification. C'est quand même assez important, d'autant plus que l'identification, c'est quelque chose que vous verrez ailleurs que dans le degré 3. Vous l'avez peut-être déjà rencontré en seconde sur les fonctions rationnelles, fonctions homographiques. Vous verrez aussi en terminale lorsqu'il faut déterminer des asymptotes obliques. Souvent, on fait appel à ça. Donc, je vous invite vraiment à retravailler cet exemple, mais également à aller en chercher d'autres, faire ceux qui vous sont donnés en cours, ceux que vous trouverez sur le net ou sur les ressources qu'on peut apporter. C'est vraiment important comme méthode et sachez bien le maîtriser, qu'il y ait la trame de fournie dans l'énoncé ou que vous ne soyez pas trop guidé comme ici, vous devez tout faire par vous-même. Essayez d'apprendre à le faire dans tous les cas. Donc j'espère que cela vous a aidé pour vos exercices, pour vos devoirs à venir, que vous êtes bien mis au clair là-dessus et que vous allez continuer à asseoir vos connaissances sur ce thème. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous aider avec cet exemple. Je vous remercie d'avance pour tous les partages que vous ferez auprès de vos amis, de ceux de vos classes. N'hésitez surtout pas à parler de nos vidéos, à leur copier le lien, à leur envoyer par Instagram. Ça fera toujours plus de visibilité pour nous et on vous remercie vraiment pour ce soutien. Vous pouvez donc nous retrouver sur notre chaîne YouTube, sur Facebook, Instagram. On vous mettra les liens en bas dans la description de la vidéo. Mettez un petit pouce vers le haut ou vers le bas si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, nous les regarderons
bien sûr. Et donc on vous remercie pour ce temps passé en notre compagnie. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos qui j'espère vous aideront également. Allez, ciao tout le monde!